Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. La légitimité des élus et l'influence des élites ou médias en général est de plus en plus contestée. Les choix politiques sont opérés au niveau d'instances supranationales, on assiste à la mise en place d'une gouvernance globale par des élites constituées d'avocats, d'experts, de juges, de membres d'ONG, de dirigeants d'entreprises, de hauts fonctionnaires. L'opacité des prises de décision rend celle-ci quasiment irréversible. Les contraintes n'offrent plus de marge de manœuvre pour la politique souhaitée par les citoyens. Certaines questions sont jugées trop complexes pour la compréhension et des politiques sont confiées à des experts. Bref, le citoyen, spectateur passif, mal représenté, ne se reconnaît plus dans les élites et peut rester dans la résignation ou en sortir par la remise en cause et dénigrer la chose politique ou entrer en rébellion. Ces derniers temps, les remises en cause sont de plus en plus nombreuses. Le non du peuple français au traité constitutionnel européen a fait la preuve de l'inefficacité de la remise en cause. Avec l'insoumission, ne pas se conformer aux décisions, apparaissent donc des rébellions. Qu'est-ce que la rébellion ? Le Code pénal, article 433 sixièmement, décrit une rébellion comme le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. Ainsi, l'adjoint au maire qui annonce « La police municipale ne verbalisera pas les restaurants et bars ouverts » fait de la rébellion et y incite ses policiers municipaux. Alors que les nombreuses manifestations concernant l'extension de la législation sur l'interruption de grossesse, sur la procréation assistée, ainsi que les discussions qui suivent l'échange d'une fausse otage contre de vrais terroristes, et bien d'autres débats ou tribunes constituent de simples remises en cause des autorités et n'entraînent aucune sanction légale. La clause de conscience est une permission légale de l'insoumission et permet d'échapper aux sanctions de la désobéissance. La rébellion est un acte d'opposition contre l'autorité. Ainsi, l'actualité vue du droit permet une analyse des moyens employés pour contester la gouvernance, tout particulièrement chahutée actuellement. Le non-respect des gestes barrières, les réunions au mépris de règles en vigueur sont des actes d'insoumission et donc non répréhensibles. Organiser des manifestations contre le port du masque, dissimuler son visage dans l'espace public, instruire à domicile pour déscolariser, s'opposer aux vaccinations obligatoires, tout comme bloquer l'accès à un établissement pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, sont tous des actes de rébellion, tout comme l'insoumis devient rebelle en s'opposant à une perquisition légale. Ces notions sont délicates. Si vous trouvez que j'ai parlé trop vite, pensez à venir sur le site de Radio Présence où vous pourrez réécouter ces propos ou adresser vos commentaires. À la semaine prochaine.